Aéroport Charles de Gaulle il y a quelques jours. Agathe Drancourt s'apprête à prendre le vol pour Séoul. Ce voyage, pour elle, c'est le dénouement d'un long combat. En Corée du Sud, elle doit enfin retrouver sa fille, enlevée il y a 5 ans par son père, après un divorce difficile. Voilà, ça c'était la dernière photo avant son enlèvement. Agathe Drancourt a préparé sur sa tablette un album photo pour permettre à sa fille de se réapproprier ses souvenirs. La justice française et la justice coréenne ont enfin ordonné que la petite Nina soit rendue à sa mère. Elle a grandi, hein. Alors pour cette maman, c'est le dernier voyage. Je veux pas être stressée, parce que si je montre mon stress, Nina le sera. Donc j'essaye de prendre du recul. Et puis on va voir comment les choses s'organisent. Ce vol pour Séoul, Agathe Drancourt l'a déjà pris des dizaines de fois ces dernières années. Pour faire avancer la procédure judiciaire, mais aussi tout simplement pour apercevoir sa fille. C'est en juillet 2014 que la vie de cette maman a basculé. T'es une petite mariée ? Je suis la belle. T'es la belle. Son ex-mari sud-coréen décide de venir exercer son droit de visite. Il récupère Nina chez sa maman en région parisienne pour quelques semaines de vacances. En fait, il a tout planifié à l'aide de proches qui résident à Paris. Il embarque la petite fille vers la Corée du Sud. Effondrée, la maman mettra 2 mois à reprendre le travail et à être capable d'imaginer la riposte. Voilà, c'est sa chambre. La porte est close à chaque fois, parce que c'est trop douloureux pour moi d'être là. Et tous ces jouets. Je lui ai acheté aussi pour quand je devais la voir à Séoul, mais j'ai jamais pu lui donner. C'est bizarre hein, comment les parents qui subissent un enlèvement parental réagissent par rapport à l'absence de leur enfant. Il y en a qui dorment avec le doudou de leur enfant. Moi, c'est juste insupportable. En 2015, la justice française condamne son ex-mari pour enlèvement et lui confie la garde exclusive. Mais pendant près d'1 an, Agathe Drancourt n'a aucune nouvelle de sa fille. J'ai repris le travail. Ça me permet de garder un appui dans la réalité et pas sombrer complètement. Mais je vais avoir du mal à garder pied. J'ai du mal à garder pied parce que j'ai aucune nouvelle de Nina. Aucune. Et quand vous savez rien de votre enfant, Alors la jeune maman décide de porter son combat en Corée du Sud. Dès 2016, les tribunaux de Séoul vont lui donner largement raison. Son ex-mari perd tous ses droits parentaux et il est condamné à restituer Nina sous peine de croupir en prison. Plusieurs fois, Agathe Drancourt tente de faire appliquer la décision de justice. Nous l'avions notamment suivie début 2017, alors qu'elle se rendait au domicile de son ex-mari pour tenter de voir sa fille. Le juge exige qu'il rende la fille à la mère. La procédure est en règle. Il est même condamné à payer 1 000 € par jour de retard. On est désolé. On a fait ce qu'on pouvait. Je souhaitais vraiment que la maman puisse voir sa fille, mais le papa nous a menti. On est vraiment désolé. Fin 2017, nouvelle tentative. Cette fois, Agathe Drancourt a localisé l'école de Nina. Elle décide de s'y rendre avec son avocate et des huissiers pour tenter de récupérer sa fille. Ah mais c'est ce qu'on va faire. Moi j'ai ma valise dans... Tiens, ma valise, il faut que je la mette dans ta voiture. Sur place, elle est aidée par des Français résidant de Séoul.
prends la voiture, je vais devant l'école, je te laisse devant l'école. C'est une véritable opération commando. Faudra, je pense, que tu me prennes ça, Minju, si je dois la prendre dans mes bras. Le plan est simple, Quand ils vont l'appeler, récupérer sa fille l'huissier va- et filer vers l'aéroport. Et là, on part avec. On part pas tant qu'elle n'est pas partie. L'huissier va appeler son père et je pense qu'il faudra quand même agir rapidement parce qu'il va contacter les grands-parents. Les grands-parents, ils sont pas loin d'ici. Voici l'école de Nina. Nous filmons en caméra cachée. 그럼 이미 학교 측에 말씀을 하신 상태인가요? La directrice de l'école tente de faire bonne figure et surtout de gagner du temps. You have to tell her. Parce qu'il est parti au parc à jeux. Ouais. Donc il dit c'est où le parc à jeux? C'est là-haut? Elle dit non, c'est pas là-haut. Ouais, elle arrive. Mais au bout de quelques minutes, les esprits commencent à s'échauffer. Where is Nina? Yes, Please, just be reasonable. I am reasonable. But calm. It's been 3 years. I am reasonable. I'm sorry about that. And I don't have anything to do with that. But L'école finit par céder et Nina retrouve enfin sa mère. Chérie, 겁먹지 말고 viens, on 괜찮아? va discuter un petit peu. 가서 얘기 좀 할까? 엄마하고 쭉 오래 생활했었는데 엄마는 너무 슬프대 니나랑 함께 생활. Malheureusement, la rencontre tourne court. La grand-mère de Nina est arrivée et cela devient une foire d'empoigne autour de la petite fille. 이게 한두 번이야 지금 이런 게? 이렇게 한두 번이냐고 지금 무슨 소리야 이게? Nina finit par se calmer, mais sa grand-mère lui ordonne de refuser de partir avec sa mère. Vous décidez rien du tout. Ouais, c'est ça. Dans cette drôle de bataille, Agathe n'aura réussi qu'à obtenir quelques minutes d'échange avec Nina, qui ne parle plus français. Personne ne va l'aider à partir avec sa fille, et l'école va la rendre à son père. Pour Agathe, la déception est insurmontable. Nous retrouvons Agathe il y a quelques jours à Séoul pour ce qu'elle espère être son dernier voyage en Corée. Cette fois, la justice coréenne a enfin décidé de prendre en charge la remise de Nina à sa mère. Plus de violence, plus de bataille autour de l'enfant. Agathe a prévu de s'installer chez des amis franco-coréens pour quelques jours. Leur fille a le même âge que Nina. Un environnement familial pour briser la glace avant un retour en France. Nina est bien là et elle trouve très vite ses marques avec sa nouvelle amie. Mais avec sa mère, c'est plus difficile. T'aimes bien ça, les Lego? Tu aimes bien? Nina communique très peu avec elle. Petit à petit, le malaise s'installe. It's your phone, Nina? Yes. Oh, you put some stickers? It's cute. Après 5 années sans relation, la communication semble bloquée entre la fille et sa maman. Nina, look at me. Smile. Make me a smile. Hein? Le petit groupe décide de se rendre dans un restaurant coréen du quartier, mais l'atmosphère ne se détend pas vraiment. Au retour du dîner, Agathe Drancourt va tenter de crever l'abcès avec l'aide de son avocate, en expliquant à sa fille qu'il faut qu'elle rentre en France. Nous n'avons pas filmé cette discussion, mais nous avons enregistré les échanges. 제 가족은 아빠랑 할머니니까 막 편해서 막 눕고 막 초롱이랑 놀고 그게 좋은데 어떻게 남이랑 같이 있어요? 내가 사랑하는 아빠를 자꾸 감옥에 보내려고 하니까 아빠가 감옥에 갈 수도 있는데 어떻게 제가 어떻게 웃어요? 그만 좀 우리 감옥에 그만 좀 우리 괴롭히라고. 자꾸 재판하고
우리 가족을 힘들게 하는 건 나를 괴롭히고. L'avocate d'Agathe avait acheté un gâteau au chocolat pour célébrer les retrouvailles. Mais dans quelques minutes, Nina va retourner chez son père à sa demande. Is it good, Nina? Nina vient d'avoir 10 ans. Et depuis des années, elle est manipulée par ce père qui souhaite détruire tout lien avec la mère. Sa famille coréenne fait partie d'une secte qui la protège et lui fait croire à son bon droit. Avant cette ultime rencontre à Séoul, son père l'avait convaincu qu'il allait se suicider si elle allait en France avec Agathe. À nouveau seule, Agathe Drancourt est à bout de force. Elle a compris qu'elle ne parviendra pas à ramener sa fille en France. Un constat d'échec qu'elle partage avec son avocat français. Je me retrouve dans une impasse telle que finalement je me retrouve avec l'autorité parentale exclusive et la garde de Nina sur le territoire français, sur le territoire coréen. Et finalement j'arrive pas à... J'ai rien si vous voulez. En prenant l'avion pour Séoul, Agathe savait que c'était son dernier voyage en Corée du Sud. Quelques heures après le départ de Nina, elle entame le retour, seule, sans un mot dans l'immense aéroport. Agathe Drancourt est rentrée dans son appartement, en banlieue parisienne, sans sa fille. Il lui a fallu plusieurs jours pour retrouver ses mots et accepter de nous livrer finalement ses sentiments. Ça fait 5 ans et encore aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais fait les choses autrement? Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Et j'ai beau me retourner, de retourner les choses, imaginer d'autres scénarios. Et je vois pas d'issue. Alors oui, je me rends compte qu'elle souffre de cette situation. Elle souffre et je ne veux pas... je veux pas l'obliger plus. Je me rends compte que il vaut peut-être mieux que elle revienne vers moi de par elle-même. J'ai fait le choix de me retirer. Pour son bien-être. Parce que ça devient insupportable pour elle. Mais je serai toujours là, à veiller sur elle. Même si elle ne le sait pas. Toujours. C'est l'ultime acte d'amour d'une maman pour sa fille. Une maman qui accepte l'inacceptable pour que son enfant ne souffre pas plus de cette invraisemblable situation. En regardant ces images, un jour peut-être, Nina pourra comprendre le sacrifice de sa mère.